Et pourtant, la CEI évoque un taux de participation supérieur à 50%, y compris dans des localités où le vote n'a pas eu lieu. Ce chiffre est manifestement inexact. Nous ne pouvons pas bâtir la démocratie de la sorte. Mais parlons franchement. Ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Et ce à quoi nous avons insisté ne fait pas honneur à notre pays. Avec le PPACI et le président Gbagbo, le PDCI-RDA, notre front commun, n'a cessé d'œuvrer pour éviter la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Les faits sont clairs. Le président Alassane Ouattara a brigué un 4e mandat controversé. J'ai moi-même été rayé des listes électorales par un tribunal. D'autres figures de proue de l'opposition, au premier rang desquelles Laurent Gbagbo, Afine Guessan, Vincent Tobi Irié, Saleh Tiemoko et beaucoup d'autres, ont également été empêchés de se présenter. La Côte d'Ivoire vient de vivre une nouvelle page de son histoire politique. Une élection présidentielle marquée par la réélection d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat et par 2 discours forts, celui de Tidjane Thiam, figure montante de l'opposition, et celui de Simone Évêque Gbagbo, l'ancienne première dame, devenue symbole de réconciliation. Mais derrière les mots se cache une question cruciale. Cette élection a-t-elle renforcé ou fragilisé la démocratie ivoirienne? Le 25 octobre 2025, plus de 12 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Malgré les appels au calme, le climat restait tendu, des leaders exclus, des partis divisés et une participation autour de 50%. Les résultats officiels annoncent une victoire écrasante du président sortant, Alassane Ouattara, avec près de 89,77% des voix. Un score qui soulève immédiatement des doutes. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur l'actualité africaine. Simone Évêque Gbagbo s'adresse à ses partisans. Elle reconnaît ne pas être en tête, mais dénonce, elle aussi, les irrégularités. Surtout, elle appelle au pardon, à la foi et à la réconciliation nationale. Pour beaucoup d'Ivoiriens, cette posture fait d'elle une figure morale plus qu'une simple candidate. Les résultats proclamés aujourd'hui ne reflètent pas fidèlement la volonté populaire. 2 grandes causes expliquent la situation que nous observons. Premièrement, nous avons un système électoral inéquitable et verrouillé. Depuis des mois, nous avons réclamé des réformes profondes pour garantir un scrutin inclusif, transparent et crédible. Le gouvernement nous a opposé une fin de non-recevoir, de sorte que cette élection s'est tenue avec un fichier électoral contesté, truffé de doublons, d'électeurs décédés et de radiations discutables. Une commission électorale déséquilibrée, où le pouvoir a conservé une influence écrasante. Un climat d'intimidation et de violence qui a privé nombre de citoyens de leur droit de vote. Dans plusieurs régions du pays, le vote n'a même pas pu se tenir, empêcher le déroulement paisible du scrutin. Dans plusieurs localités, des saccages des urnes emportés, des attaques contre des locaux et des agents électoraux ont privé des électeurs de leur droit d'expression citoyenne. Naïo, une sous-préfecture dans le département d'Issia, est un exemple emblématique où des affrontements communautaires ont occasionné des morts, de nombreux blessés et des destructions de biens que je déplore. Je m'incline devant la mémoire de toutes ces victimes. Et pourtant, la CEI évoque un taux de participation supérieur à 50%, y compris dans des localités où le vote n'a pas eu lieu. Ce chiffre est manifestement inexact. Nous ne pouvons pas bâtir la démocratie de la sorte. Nous avons eu une opposition divisée, dont une partie a créé un climat de peur et de violence. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Le changement souhaité par le peuple ivoirien était à portée de main. Malheureusement, certains acteurs
ont privilégié leur calcul personnel, leur égoïsme et la division au détriment de l'intérêt du pays. Cette fraction de l'opposition s'est employée à créer la peur, la psychose et la violence, décourageant des millions d'Ivoiriens d'aller voter et offrant ainsi sur un plateau d'or à Alassane Ouattara un 4e mandat qu'il prétendait pourtant combattre. Face à cette insécurité organisée, beaucoup de familles ont préféré rester enfermées chez elles plutôt que de risquer leur vie. Oui, nos concitoyens ont choisi la prudence, non par indifférence, mais par peur. Et cette peur, savamment entretenue, a été l'un des instruments les plus puissants de la confiscation du vote populaire. Je condamne avec fermeté ces comportements déloyaux et contraires à l'esprit démocratique. Nous avons connu une élection profondément inégale. Il y a encore des réformes à engager. Et pour cela, j'en appelle encore au dialogue national. Je réaffirme ma détermination à poursuivre le combat pour une réforme profonde du système électoral. La Côte d'Ivoire ne pourra pas bâtir une démocratie durable tant que les institutions électorales resteront sous tutelle politique. Tant que le financement des campagnes ne sera pas équitablement reculé. Tant que la transparence des résultats ne sera pas garantie par la loi et la technologie. Je demande l'ouverture d'un dialogue national inclusif pour restaurer la confiance, pour recoudre le tissu social et panser les blessures de notre nation. Ces blessures faites d'exil, d'humiliation, de division et de prison ne guériront ni par la force, ni par le silence, mais par la vérité, par la justice et par le pardon mutuel. Premier à réagir, Je Tidjane sollicite- Thiam, candidat du PDCRDA, prend la parole. Son discours est un cri politique. Il conteste les résultats, dénonce un processus biaisé et appelle à la résistance démocratique. Pour Thiam, cette élection marque la confiscation du choix du peuple, mais il affirme vouloir rester sur le terrain légal et pacifique. Un message ferme, réfléchi, calibré pour l'avenir. À toutes et à tous, je souhaite exprimer ma gratitude pour votre patience, pour votre courage et pour votre foi inébranlable en la démocratie. Merci de tenir bon, merci de croire en notre idéal de nation et de refuser d'accepter que les voix de millions d'Ivoiriens soient réduites au silence. Mais parlons franchement, ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Et ce à quoi nous avons insisté ne fait pas honneur à notre pays. Avec le PPACI et le président Gbagbo, le PDCI-RDA dans le Front commun n'a cessé d'œuvrer pour éviter la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Les faits sont clairs. Le président Alassane Ouattara a brigué un 4e mandat, controversé. J'ai moi-même été rayé des listes électorales par un tribunal. D'autres figures de proue de l'opposition, au premier rang desquelles Laurent Gbagbo, Afine Guessan, Vincent Toby Irié, Saleh Tiemoko et beaucoup d'autres, ont également été empêchés de se présenter. Cet exercice électoral a divisé notre pays. Une nation qui pendant près de 2 décennies a lutté pour retrouver sa paix et son unité. C'est d'autant plus regrettable qu'en 2011, le pays était porté par une vague d'espoir, en laquelle tous les Ivoiriens qui aspiraient à la paix et à la réconciliation croyaient. Mais aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que des divisions se sont creusées, des communautés sont dressées les unes contre les autres. Des expéditions punitives ont été organisées. L'horreur est de retour dans certains endroits du territoire. À Nayo, des vies humaines ont été perdues. Et on nous dit une personne a été brûlée vive. Nous avions pensé que le spectre de ce type de violence ne reviendrait jamais.
Mais il semble que nous nous sommes trompés. Au lieu de nous rassembler, nous nous sommes divisés autour de cette élection et avons reculé dans la construction d'une véritable nation ivoirienne. Nous avons été nourris de slogans dont le plus ironique, compte tenu de la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, semble être de vivre ensemble. Nous tenons tous à la stabilité du pays, qui est notre bien commun. La stabilité du pays. Nous avons toujours pensé pour notre part qu'une élection inclusive était le meilleur garant de la stabilité du pays. Et que la continuité, rassurante en apparence, pouvait conduire à l'instabilité, car la soif de changement du peuple ivoirien était réelle. Et les faits récents semblent malheureusement nous donner raison. Le taux d'abstention que certains tentent aujourd'hui de manipuler est en réalité le verdict du peuple, un rejet silencieux mais puissant d'un exercice électoral peu crédible auquel la grande majorité des Ivoiriens a refusé de participer avant-hier. Le 25 octobre 2025, il ne s'agissait pas d'une élection au sens démocratique du terme. Dans certaines localités, on nous annonce même parfois un nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits. Ce n'est pas cela la démocratie. Ivoiriennes, Ivoiriens, ne baissons pas les bras. Nous savons que la justice et la transparence sont les fondements du véritable développement et de la prospérité. La corruption n'est pas simplement un échec moral, c'est un désastre économique. La corruption appauvrit tout le monde en dehors d'une petite élite. Si les milliards financés par vos impôts et parfois détournés par certains s'investissaient en Côte d'Ivoire plutôt que dans des immeubles et propriétés à l'étranger, notre pays irait mieux et l'abstention ne serait pas à des niveaux records. Des routes dans le nord et dans l'ouest, à Soubré, des centres de santé dans nos villages, des écoles de qualité pour nos enfants auraient été construits. Nous ne pouvons pas permettre que les richesses de notre nation soient détournées alors que notre peuple vit dans la misère. C'est pourquoi aujourd'hui, j'appelle toutes les forces vives de notre nation, les partis politiques, la société civile, les chefs religieux, les chefs traditionnels, les jeunes et les femmes surtout, à s'unir. Nous rejetons la violence. Nous rejetons la violence parce que nous croyons au pouvoir de nos idées, à la force de l'unité et non au langage de la peur ou des armes. Il n'y a qu'une seule façon de vaincre la fraude, la transparence et les faits. Là où règne le mensonge, nous apporterons des faits. Là où règne la peur, nous apporterons de l'espoir. N'ayant pas participé à cette élection, nous ne nous interdisons pas pour autant d'agir. Pacifiquement, courageusement et tous ensemble, nous allons reconquérir notre démocratie. Je saisis l'occasion pour appeler à nouveau le pouvoir au dialogue. Nous sommes en effet dans une impasse. Seul le dialogue peut nous permettre d'en sortir. C'est le souhait, en tout cas, de la majorité des Ivoiriens. Un dialogue sincère nous aurait évité les incidents et les pertes de vie humaines que nous venons de vivre. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, et j'espère donc que les autorités entendront cet appel. Ces deux discours incarnent deux visions de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Tidjane Thiam parle d'un état de droit à reconquérir. Simone Evé évoque une société à réparer. Derrière cette différence de ton, une même angoisse, celle d'un pays qui peine à se réconcilier avec lui-même. Politiquement, le pouvoir sort renforcé, mais moralement, la fracture reste ouverte. Et dans les coulisses, la jeunesse, fatiguée des promesses, réclame du concret. Emploi, justice, égalité. Alors, que peut-il se passer maintenant? 3 scénarios se dessinent. Le pouvoir consolide sa position en misant sur la stabilité économique. L'opposition s'organise dans l'unité et la légalité. Une ouverture au dialogue national pour apaiser les tensions. Mais tout dépendra d'une seule chose, la volonté réelle du régime d'entendre la voix du peuple. L'élection de 2025 restera dans l'histoire ivoirienne comme celle d'un choix controversé. Mais dans un pays où les blessures du passé ne sont pas encore refermées, la vraie victoire, ce n'est pas dans les urnes qu'elle se jouera, mais dans la capacité des dirigeants à dialoguer et du peuple à espérer. Et vous, croyez-vous encore à une réconciliation ivoirienne? Partagez votre avis dans les commentaires, c'est votre voix, celle du peuple qui compte aussi dans ce débat. Et si vous aimez ce type d'analyse indépendante sur l'actualité africaine, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains décryptages.